Salut tout le monde, c'est Marion, alias Le Point de Nox sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Ravelry. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo FAQ, annonce d'une gagnante de concours, parce que vous n'étiez que des femmes à participer. Quoi d'autre petites annonces que je vais faire en début de vidéo aussi. Et voilà, et c'est parti. Alors, déjà, qu'est-ce que je veux dire? Fefani02 m'a posé une question, entre autres, savoir combien il y avait de gagnants pour le concours. Il n'y en a qu'un seul. J'avais pas envie de partager le lot en plusieurs petits lots, c'est vraiment un gros lot. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que je referai un concours quand j'aurai passé la barre des 500 abonnés et des 1000. C'est l'objectif, en se disant, allez, soyons fous. On part en se disant, oui, un jour, j'atteindrai les 1000 abonnés maintenant. J'avais pas des gros objectifs au départ, maintenant c'est bon. J'ai revu mes critères à la hausse. Je me suis imprimé une petite liste avec vos questions. J'ai un peu trié par catégorie perso pro, YouTube et après tricot. Et alors en sachant que tricot, il y a des sous-catégories parce que vous avez vraiment posé surtout des questions tricot. Et donc c'est parti. Première question perso pro, c'était Fefani02 et Suzanne Sirois qui m'ont posé à peu près la même question. C'était quel est mon métier? Je suis donc assistante commerciale dans une entreprise qui propose des solutions d'archivage physique et numérique pour les autres entreprises. Voilà. Si ça peut vous éclairer un petit peu. Ensuite, Cocotte44 qui me demande quelle est l'origine de mon pseudo. Alors, le coin, pour dire que c'est un peu mon espace à moi. Et Nox, ça remonte. Quand j'étais fin de lycée, fac, je faisais pas mal de RPG, de jeux de rôle écrits sur des forums. Donc en fait, on créait un personnage et on décrivait des actions comme un jeu de rôle, on va dire plateau ou un jeu de rôle dans un jeu vidéo, sauf que là c'était vraiment que de l'écrit. Et les copines avec qui je jouais à ça trouvaient que j'étais toujours hyper matinale. Et du coup, m'appelait, le côté que j'étais debout quand il faisait déjà nuit, parfois en hiver, Nox, voilà. Voilà, j'ai pas d'explication beaucoup plus belle que ça, ou poétique, c'est juste, j'ai gardé un pseudo que j'ai depuis l'âge de 18 ans, quoi. Voilà. Petite question par rapport à YouTube. Pourquoi as-tu fait une chaîne YouTube de la part des loisirs créatifs de Cynthia? Alors, à la base, ma chaîne YouTube, il y avait des let's play de jeux vidéo dessus, qui maintenant sont en vidéo privée. Et parce que c'était un peu l'idée là-dessus, c'était quand j'étais à temps partiel et j'avais du temps le vendredi pour filmer. Et du coup, je faisais ça les vendredis après-midi. Je filmais des let's play de jeux vidéo que je postais un petit peu sur YouTube. Mais alors, je vais pas vous dire que j'avais un franc succès là-dessus. Donc voilà, pour ça que j'ai créé la chaîne à la base. Et du coup, ça a été en dormance de 2020 à 2022. Et puis voilà quoi, je me suis dit que j'allais repartir plutôt sur que j'avais plus envie de faire. J'aimerais bien proposer parfois d'autres contenus que juste du tricot, mais je ne saurais pas trop. Je pense pas que ça intéresserait beaucoup de monde là actuellement. Ce que j'aime principalement faire, par exemple dans les jeux vidéo, ce serait prendre les Sims et faire de la décoration intérieure de maison. C'est quelque chose qui me plaît pas mal, mais je sais pas si si j'aurais vraiment un public pour ça. Sinon, question de Mimi Créa, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans les podcasts?
l'envie de pouvoir partager avec des gens qui s'y connaissent un petit peu. Parce qu'autour de moi, j'ai personne qui fait du tricot. Mais je veux dire, dans ma famille, personne ne tricote ou ne crochette ou puis bon bah mon chéri il est gentil hein, quand je lui montre les choses il me dit ah oui c'est joli mais voilà ça va plus loin. Je suis trop loin de Nantes pour pouvoir aller toutes les semaines à un tricoté ou un truc comme ça et puis voilà quoi, ça permet aussi de rencontrer des gens. Dire ça m'a permis de rencontrer un peu par Instagram ça m'a permis de rencontrer des gens et du coup par YouTube ça me permet d'échanger. La dernière fois quand j'ai dans une des 2 vidéos stage j'avais dit tiens si vous avez des idées pour telle laine autre que ce que moi j'envisage, est-ce que vous pouvez me proposer une idée et je crois que c'est Domi qui m'a proposé, qui m'a dit tiens mais tiens tu pourrais peut-être faire un ranunculus. Voilà donc c'est surtout voilà un moyen d'avoir des gens qui pourraient peut-être me parler de tricot avec qui je peux échanger tricot et ça fait plaisir. Et c'était vraiment tout au niveau questions hors tricot. Donc maintenant on passe aux questions tricot. Alors première sous-catégorie, on va parler un petit peu des questions. Je vais vous répondre aux questions qui concernaient un peu du matériel. Séverine L qui me demande quelles sont mes aiguilles préférées. Alors en aiguille circulaire interchangeable, je n'ai que des Knit-Pro Zing. J'ai des aiguilles double pointe Knit-Pro Carbon et j'ai des mini circulaires Adi, Iaia Sharp et Iaia normal. Et j'ai aussi les Crazy Trio de Adi. J'aime beaucoup les mini circulaires de Iaia, pas les Sharp, les normales. Malheureusement, Iaia en circulaire interchangeable ne propose que les Sharp, il me semble. Et du coup, non, je tricoterai pas avec ça. C'est ce qui me fait me dire que je partirai certainement, là je vais mettre un petit peu de côté, mais je vais m'acheter des kits Xiaowu. Parce que je crois qu'elles sont un petit peu plus affûtées, Xiaowu, visiblement c'est un peu la Rolls-Royce des aiguilles circulaires. J'aime bien mes Knit-Pro quand même, hein. Mais c'est les câbles des Knit-Pro que je n'aime pas. Ils sont trop rigides, au bout d'un moment ils prennent la forme, l'aiguille elle est comme ça, mais le câble il fait tech comme ça parce qu'il prend la forme avec le poids du tricot, donc voilà. J'aime bien les mini circulaires de Adi. Tricoter en double pointe, je suis pas fan. Je le fais si j'ai vraiment pas le choix, mais je suis pas fan. Je préfère les mini circulaires si besoin. Alors, Margot Planche qui me demande quelle est ta base préférée au tricot et au porté. Je vais mettre en pause, je vais aller chercher quelque chose. Bon, c'est reparti. Oui, donc je sais plus où j'en étais. Oui, je disais donc. Question de Margot Planche. Quelle est ta base préférée au tricot et au porté? Alors, j'ai pas tricoté beaucoup de bases différentes, pour être sincère. Donc, entre ce que j'ai tricoté jusque-là, je vais dire que ce que j'ai le plus aimé, c'était la 100% sport, 100% Merino Sport, 100% Merino Superwash Sport de Mon Petit Rêve. C'était la plus sympa. Jusque-là. Après, j'ai aussi beaucoup aimé la base. C'est laquelle que j'ai? 75-25, je crois, la Dragonstone de Anna, du prix des aiguilles. Cette base-là aussi, j'ai bien aimé. Ouais. J'ai bien aimé tricoter la Fonty Super Tweed, la Tweed. Celle-là, quoi. C'était sympa. Fil plus épais aussi. Donc non, pour l'instant, je peux pas dire que j'ai vraiment une base préférée parce que j'en ai pas tricoté. Et au porté, alors en sachant que j'ai pas encore porté mes chaussettes tricotées, mes chaussettes lianes,
et que du coup le seul objet que j'ai tricoté pour moi jusque-là, c'est celui-ci, bah du coup j'ai bien aimé celle-là. Donc ça c'est voilà, c'est la Fonty Tweed Super Tweed. Je sais plus le nom exact, je remettrai en barre d'infos. Mais voilà, c'est celle-ci pour l'instant ma préférée. Autre question de Margot, y a-t-il un écheveau dans ton stash que tu n'oses pas tricoter tellement tu le trouves beau, précieux? Non, c'est pas une question que j'ose pas, c'est une question que faut pas que je m'éparpille plus qu'autre chose. Sinon c'est la cata. Voilà. Donc non, il y a pas, je sais que tu dois regarder la vie, je sais pas si entre-temps tu auras regardé les vidéos stash ou pas, mais non, il y a pas des chevaux que je n'ose pas tricoter. Ils vont tous être tricotés, un jour ou l'autre. Voilà. Laurence Labor qui me demande, y a-t-il une couleur que tu ne peux pas tricoter et ou porter? Alors, tricoter, non. Porter, je porte pas de rose pétant. Le rose, de manière générale, j'ai du mal à en porter. J'ai un gilet qui est rose, mais un rose pâle, presque blanc. Et bon, après j'ai du rose, on va dire plutôt en sous-vêtements, mais que du coup les gens ne voient pas. Ça me gêne moins. Mais non, ouais, je ne porte pas de rose. Je l'ai dit, je n'aime pas le rose en fait, techniquement. Tricoter du rose, ça m'embête pas, mais ça sera généralement pas pour moi. Ça sera pour ma soeur, par exemple, ou mes nièces, mais pas pour moi. Voilà. Donc, autre question de Margot qui était à peu près similaire. Y a-t-il une ou des couleurs vers lesquelles tu as du mal à aller? Donc le rose. Le rose. Alors après, à aller pour porter sur moi. Pour tricoter, les laines roses, je trouve ça souvent très joli. J'aurais peut-être plus de mal à aller vers des laines, des coloris un peu fluo. Et dans ce cas-là, plutôt le jaune et le vert. Encore que jaune, ça passe. Peut-être plus, ouais, les verts. J'aime plus les verts profonds, genre vert sapin, vert forêt. Je suis pas une grande fan du vert, mais si je dois tricoter du vert, je préférerais aller vers cela. J'espère que ça répond à ta question. Isabelle Henrion qui me demande par rapport à la vidéo concours, où vas-tu trouver la place pour mettre toutes ces nouvelles laines? Alors, en fait, il faut savoir que dans le mur qui est là, juste derrière, il y a notre dressing. Et en fait, dans notre dressing, nous avons un meuble d'à peu près 1 mètre sur 2 mètres 40, qui contient, grosso modo, il y a 3 étagères, 2 corbeilles métalliques tiroirs et 3 tiroirs. Les 2 corbeilles métalliques, il y a tout mon stock de tissus en vue de future couture, quand je m'y mettrai, un jour. Le 2e tiroir de corbeille, il y a une partie de mes laines. Et les 3 tiroirs, il y a les affaires. Le linge de maison pour le lit, les affaires de ski, en partie, les petites affaires de ski, et le deuxième tiroir, le dernier tiroir. Dernier et 3e tiroir contient aussi de la laine, et dans les étagères il y a les vêtements de bricolage de mon homme, des cartons de vêtements de bébé et des cartons de vêtements de bébé. Mais grosso modo, pour l'instant tout rentre dans les tiroirs corbeilles métalliques. Je dois plus tard avoir un vrai espace à moi sur la mezzanine que je vous montrerai quand ce sera fait. Ce qui va peut-être pas trop tarder, vu comment il est motivé en ce moment à faire des meubles en bois. Et du coup, ça ira là, et j'ai déjà une idée d'organisation vraiment par panier, par taille de laine, enfin taille de fil, bref, catégorie de fil. Ça viendra plus tard, mais j'aurai largement de quoi ranger. Et puis là, de toute façon, à part bière et laine et Knit-It, mais sinon là, je m'interdis de racheter de la laine entre-temps. J'ai envie de craquer, hein, je veux dire, genre Anna, le bruit des aiguilles, elle a lancé son abonnement pour ses clubs chaussettes. Et là,
J'ai dit non, tu craques pas. Voilà, c'est bon. C'est tout, question matérielle, grosso modo. Au niveau de la technique, je sais, alors Amandine, ton pseudo, je sais pas trop comment tu le prononces. Moi, j'ai envie de dire Nice Spy Amadel, parce que je sais pas pourquoi ça part en anglais dans ma tête, donc qui me demande si je tricote à l'anglaise ou à la continentale. Je tricote à l'anglaise. Je sais pas tricoter à la continentale, j'ai un petit peu essayé, et en fait, j'ai du mal à lâcher le fil. Enfin, en gros, le fil ne vient pas, j'arrive pas à le laisser venir suffisamment. Donc, je préfère tricoter à continentale, au moins, je suis à l'aise, et puis, c'est très bien. Féphanie02 qui m'avait posé plein de questions. As-tu déjà eu des appréhensions, et sur quelle technique t'en es-tu sortie? J'avais des appréhensions pour les chaussettes. Après, en suivant les vidéos tuto de Céline de See You Later, ça s'est passé nickel. Donc, les appréhensions, le fait d'avoir quelqu'un qui te guide, ça m'a vraiment aidé. Et du coup, non, je m'en suis sortie très bien. Je crois que j'ai d'autres questions un peu du style qu'est-ce qui te fait hésiter, enfin j'en parlerai plus tard, mais là maintenant si j'avais des appréhensions pour un tricot, j'ai des appréhensions pour les pulls parce que j'ai jamais fait de pulls, j'ai des appréhensions pour le jacquard parce que j'ai jamais fait de jacquard. Voilà quoi, faut que je me lance, mais pour l'instant je suis sur des petits projets plus simples. Je veux dire, j'avais des appréhensions pour lire des grilles de tricot. Bon, bah, j'ai compris avec la couverture en vol, avec les chaussettes Yann que bon, tout dépend de la taille de la grille, bien sûr, et des points utilisés, parce que je connais pas tous les points, enfin, voilà, quoi. Mais les appréhensions sont jamais insurmontables. Voilà. Karine qui me demande quels sont les points que je n'aime pas tricoter. Je n'aime pas tricoter les côtes sur les chaussettes. Je me suis rendu compte que tricoter des côtes sur, par exemple, les bonnets Mishka que j'ai fait pour mes collègues, et ben ça a été parce que c'était un peu plus large. Enfin voilà, ça s'est mieux passé, ça m'a moins dérangé. Les chaussettes, j'aime vraiment pas ça. Peut-être parce qu'il faut faire beaucoup de côtes. Les autres, il fallait faire 2 cm et demi. Voilà quoi, ça, avec de la laine que tu tricotes en 3,5, ça va. Ça va beaucoup mieux. Laure qui me demande qui est-ce qui t'a incité à commencer le tricot. Alors, ma maman m'avait montré comment faire du point mousse quand j'avais une dizaine d'années, puis une quinzaine d'années, puis une vingtaine d'années. Parce que chaque fois j'avais oublié entre temps, et là ce qui m'a plus incité c'était que j'étais en 2020, j'étais enceinte, je me suis retrouvée en fait mission d'intérim finie parce que tous les intérimaires vous dégagez, en gros on garde que les salariés à cause du Covid, du confinement et tout, et du coup je me suis retrouvée qu'est-ce que je fais, je m'ennuie, enfin au bout d'un moment j'avais fait le tri de tous les vêtements, de tous les livres, on avait fait un max de tri, max de rangement, max de ménage. J'étais bon, qu'est-ce que je fais? Je m'ennuie. Et je crois que c'était en regardant une vidéo de Marion Blush, à laquelle je ne suis plus abonnée parce que en fait maintenant je n'aime plus ces vidéos, donc je ne vois pas l'intérêt de continuer à suivre la chaîne. Mais où elle parlait de tricot, et je me suis dit tiens, ça m'intéresse, et en fait elle a parlé d'une vidéo de Eve, donc Atelier Eve, qui expliquait comment utiliser ces restes de laine que je suis allée voir. J'ai découvert la chaîne d'Eve, et c'est ça qui m'a fait tomber dedans, quoi. Grosso modo, c'est la faute d'Eve. Non voilà. Après, ma mère n'est pas du tout quelqu'un de porté sur les loisirs créatifs, mais ma grand-mère maternelle l'était. Alors, si elle était toujours en vie, je pense que elle m'aurait montré tout ça, parce que je pense que plus petit, je me serais plus intéressée, mais voilà. Donc, YouTube m'a réincité à me remettre au tricot.
Comment as-tu appris le tricot et depuis combien de temps tricotes-tu? Question de Isabelle. Donc, j'ai réappris grosso modo le tricot quand même par moi-même via YouTube en 2020. Vraiment, le plus gros, c'est à ce moment-là que j'ai réappris. Et donc, depuis combien de temps tricotes-tu? Depuis 2020, donc ça fait 2 ans. Voilà. Autre question qui est revenue souvent, depuis combien de temps tricotes-tu? Du coup, Martine Pelletier qui me demande donc depuis combien de temps tricotes-tu? Depuis 2020, donc 2 ans. Et que préfères-tu tricoter? Alors, je suppose que tu me demandes la question plutôt par rapport à les chaussettes, les châles, les pulls. Donc, je peux pas dire si les pulls j'aime ça ou pas parce que je n'en ai toujours pas fait. Et pour l'instant, j'aime bien tout. J'aime pas tricoter les côtes des chaussettes, mais j'aime bien tricoter des chaussettes. Donc, j'aime bien tout. Je suis pas très compliquée. Il n'y a pas quelque chose vers quoi je n'irai pas. Pour l'instant. Voilà. Question par rapport au temps de tricot. C'est revenu très souvent. Alors, combien de temps tricotes-tu quotidiennement de la part d'Amandine? Je tricote. Alors, en semaine où je travaille, je tricote 1 demi-heure tous les midis. Et le soir, je tricote à peu près 1 heure, 1 heure et demie en fonction de quand mon fils veut bien s'endormir, devant une série, un truc comme ça qu'on regarde avec mon homme. Donc, on va dire, en semaine de travail, 2 heures par jour. Le week-end, on est plutôt sur l'ordre de 3-4 heures par jour. Tout dépend de ce qu'on fait. Tout dépend de si on a du monde. Tout dépend, voilà. Mais, à peu près. Donc, c'est elle qui demandait combien de temps consacres-tu au tricot. Donc, voilà, je consacre, on va dire, minimum 1 heure par jour. Mais c'est pas pour autant que je suis une tricoteuse rapide. Toujours Séverine qui me demande quand préfères-tu tricoter dans la journée, semaine? Alors, j'aime beaucoup tricoter au boulot parce que je suis tranquille, normalement, personne ne me dérange pendant 1 demi-heure. Et tricoter le soir, j'aime bien, mais il faut que ce soit vraiment quelque chose où j'ai pas besoin de regarder une grille, où j'ai pas besoin de faire, par exemple, je ne relève pas de mailles le soir parce que nous sommes dans le noir, pratiquement, j'y vois rien. J'aime bien tricoter pendant les siestes de mon petit bout parce que moi je suis tranquille. Normalement mon homme me dérange pas trop, mais c'est pas forcément vrai. Là, je reprends la feuille devant moi, ça m'évitera de me tourner. Donc Fefani02 qui me demande si je tricote tous les jours. Normalement oui. C'est sauf cas contraire de soucis d'articulation dans les doigts ou dos complètement bloqué ou voilà. Alors SVIB Sophie qui me demande est-ce que tu as assez d'une vie pour tricoter tout ton stage? Je ne sais pas. On verra. Je vais déjà avoir vidé avec les pelotes de coton Pima de We Are Knitters, les bleus là, je vais déjà avoir tricoté pas loin d'1 kilomètre, je crois, de laine. Je sais plus exactement combien ça faisait. Mais bon, ça vide un peu, hein. Al Cerise qui me demandait par rapport à la vidéo haul, en combien de temps penses-tu tricoter toutes ces merveilles? Longtemps. Je pense que, comme c'est pas les projets que je vais mettre sur mes aiguilles tout de suite, ouais, ça va me prendre du temps. Après, en plus, les patrons ne sont pas forcément achetés. Donc, ça va me prendre un moment. De toute façon, là, c'est comme je disais dans mon dernier podcast créatif, là, j'ai l'intention de vider les projets en cours pour pouvoir, avant de relancer d'autres choses. Parce que sinon, je peux pas m'en sortir. Al Cerise qui me demandait aussi combien de temps tricotes-tu par jour. Donc voilà, on va dire en moyenne, forcément, il y a au moins 1 heure par jour. Anama Green qui me demande es-tu mono ou multi-projet?
je t'invite à regarder les podcasts. Tu sauras que je suis plutôt multi-projet, multi-en-cours surtout. Alors, Nat B qui me dit que de chouettes projets par rapport à la vidéo haul, mais combien de mains pour les réaliser? Seulement 2? Voilà, non, je pense qu'à partir du moment où je serais peut-être plus monoprojet, genre un projet chaussette et un gros projet châle ou pull, ça ira beaucoup plus vite. C'est ma faute d'avoir commencé 3 paires de chaussettes et puis 3 gros projets d'un coup, ou 2, je sais plus. Oui, 2 gros projets d'un coup, voilà, c'est ma faute, c'est tout. Beaucoup de questions par rapport aux projets réalisés ou aux projets à venir aussi, donc on passe à cette catégorie-là. Pauline Vérune qui me demande quel est le quel est le tricot le plus fou que vous ayez tricoté. Alors déjà, faut pas que vous voyez, clairement pas. C'est très perturbant pour moi. Si les personnes insistent, je passerai haute, mais j'aime pas ça. Donc le projet le plus fou, qu'est-ce qui est entendu par le plus fou en fait? Genre le plus bariolé, le plus sophistiqué niveau tricot, en fait, je comprends pas trop la question. Donc si on doit dire le projet le plus bariolé, ça sera un châle tout doux que j'ai fait pour ma sœur qui était dans des tons de rose. Qui voilà, c'était pas du tout mes couleurs. Après, plus sophistiqué, ça serait mon Humleby. Humleby châle. Voilà. Parce que il y avait des techniques de comment on appelle ça, des nopes, et puis c'était une bordure à picot, enfin, c'était mon premier châle vraiment triangulaire, symétrique et pas asymétrique, parce que le tout doux c'est un châle triangulaire asymétrique. Voilà, je dirais que c'est celui-ci. Bibi je tricote qui me demande combien de gros projets pull, châle, alors moi je rajoute couverture, tricotes-tu en moyenne par an? L'an dernier j'ai fait 2 tout doux et une couverture pour bébé, donc 3. Pour l'instant j'en suis à un châle cette année, une grosse couverture, et puis il y a un deuxième châle qui est entamé, et je pense qu'il sera fini avant la fin de l'année. Donc on va dire oui, en moyenne 3. Je pense pas que j'aurai le temps de faire un 4e gros projet. Marie, elle, qui me demande si as-tu déjà tricoté des modèles gratuits du site Drops Design? Sinon pourquoi? Si oui, lesquels? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai appris donc par Yarnflex dans ses podcasts que Drops a une bonne tendance à plagier les tricots de designers indépendants. Et du coup, moi je préfère soutenir des designers indépendants et acheter leur tricot. Leur patron pour les tricoter. Voilà. C'est aussi un petit peu pour ça que j'ai des scrupules à acheter les laines Drops, parce que même si elles sont vraiment pas très chères et niveau qualité ça vaut le coup, j'ai pas très envie de les soutenir dans leur vol créatif en fait, tout simplement. Voilà. Phil Zambélé qui me demande quel est le projet tricot que tu repousses sans cesse mais que tu aimerais beaucoup avoir. Ma liste de favoris, ma file d'attente. Donc dans les patrons que j'ai, où j'ai la laine, je pense que c'est le pull Phèdre de Audrey Bourreco. J'ai fait mon échantillon, mais c'est un gros projet, et je pense que pour ça il faut que je sois vraiment que là-dessus. Stéphanie02 qui me demande, Stéphanie, je pense que c'est ça ton prénom, qui me demande quel modèle as-tu été la plus fière de réaliser et ou de réussir? De réaliser, celui le bichon, parce que mine de rien, je l'ai porté beaucoup cet hiver.
Il fait déjà 26 dehors, mais mettons du tricot. Hein. Mettons la laine, 95% de laine et 5% de revers. Parce que franchement, voilà, c'était un très joli châle. En plus, j'adorais la laine. Ces petits bourdons. J'avais très envie d'en refaire un, pratiquement dès que je l'avais fini. Un pour ma mère d'en faire un pour ma mère en acrylique, mais en fait, je me suis jamais vu faire autre chose. Voilà. Et ou de réussir les chaussettes aussi. Franchement, quand j'ai fini ma première paire de chaussettes, bah, j'étais assez fière. Vraiment. Nathalie B qui me demande quel patron et quelle laine as-tu préféré tricoter et porter. Donc comme je disais, porter, pour l'instant je n'ai porté que celui-ci, donc j'ai adoré le porter, hein. Franchement il tient chaud, enfin cet hiver c'était génial de l'avoir. Oui, il est roulé en boule, moi j'ai pas une manière, enfin j'ai pas l'impression que ça fasse vraiment de plis. De toute façon je le rebloquerai s'il faut. La laine que j'ai préféré tricoter, donc je l'ai déjà dit je crois, c'était grosso modo, ouais, c'était les bases Merino Sport de mon petit rêve. Et le patron que j'ai préféré tricoter, c'était le Humleby, clairement. Il était très clair, faut comprendre l'anglais bien sûr, j'ai bien envie de le traduire en français, il faudrait que je propose à l'Ergod si ça l'intéresse, quand j'aurai un petit peu de temps. Après, je me mets 2 heures dessus et je le traduis en français, quoi. Mais ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé ce pas. Alors, Isabelle Henrion qui me demande par rapport à la vidéo haul, il me semble, si je pense respecter tous les projets que j'ai énoncés. J'ai plutôt intérêt, parce que si je pars sur autre chose, ça va être la catastrophe. Non, oui, clairement, les laines sont assignées à un projet et ça sera ces projets et pas un autre. Les chaussettes, à la limite, peuvent peut-être changer, mais il y a quand même peu de choses. J'ai choisi un peu les laines en fonction du projet aussi, hein, donc voilà. Valérie Danel Piernas qui me demande quel modèle adorerais-tu tricoter mais qui te paraît pour le moment irréalisable. Plus long jacquard. Le jacquard tout court. Les projets en jacquard ne me semblent pas réalisables pour l'instant. Alors que c'est bête, hein, parce que le jacquard, techniquement, c'est vraiment que du point mousse, en fait. Enfin, le point mousse. C'est du jersey en rond, généralement. Mais, ça a l'air, enfin, pour l'instant, je sais pas. Valérie Larénie qui me demande as-tu déjà tricoté un pull ou un gilet pour ton fils? Non, il grandit trop vite, il change de taille trop vite et j'ai envie que ce que je pourrais lui tricoter dans le futur, il puisse le porter au moins une année. Là, tel que c'est parti, ça dure 6 mois. Et encore là, il a bien ralenti, hein, parce que à naissance, il portait du 3 mois, au bout de 2 mois, ces 2 mois ont passé en 6 mois, donc mon conjoint est grand, mon conjoint fait 1m96, je fais 1m72, le petit ne va pas être petit. Et du coup, non, pour l'instant je lui ai rien tricoté, ça viendra, mais quand il sera un petit peu plus grand et qu'il changera moins de taille. Après, je veux lui faire des chaussettes, par contre. Voilà. Quelle est ta plus grande fierté réussite en tricot et quel a été ton projet boulet de Céline Vie. Donc ma plus grande fierté, alors, je l'ai dit, c'est ça et ma première paire de chaussettes. Mon projet boulet, c'était une couverture que j'ai fait pour ma petite nièce qui est née fin décembre 2021, qui était une couverture en point de blé double, un patron de Weird Knitters qui était mais long. Je veux bien que c'était un patron pour débutants, hein. Mais je trouve que pour les débutants, faut quand même pas les prendre pour des débiles. Comme si, enfin voilà, c'était vraiment infernal. Maud Cola qui me demande est-ce que c'est l'achat de laine d'abord ou le projet tricot qui vous décide à commencer un ouvrage. Donc Maud, s'il vous plaît, ne vous voyez pas.
Je ne sais pas. Je pense que c'est le projet tricot, parce que c'est pas forcément... je vais avoir acheté de la laine, je ne la tricote pas tout de suite pour l'instant. Donc c'est pas ça qui me motive à commencer le... Ouais, c'est le projet tricot qui me décide à commencer l'ouvrage. Clairement. Nathalie Diavo qui me demande quel est le tricot dont tu es le plus fière. Réponse déjà énoncée. Et Anna Magrine qui me demande quel est ton ouvrage que tu as adoré tricoter. Réponse déjà énoncée. Voilà. Alors, avant-dernière sous-catégorie dans la catégorie tricot, les achats. Guylaine Farget qui me demande quelle est ma teinturière préférée. Je ne sais pas, je les aime toutes d'amour. Non, j'ai beaucoup de laine d'Anna. Donc le bruit des aiguilles. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Puis bon, pour moi c'est local, hein, Anna. J'aimais beaucoup ce que faisait Michaela de Mon Petit Rêve. J'aime beaucoup le travail de teinture de Madeleine et Philibert. J'ai beaucoup aimé, j'ai reçu les échos de Madame Guillotine. En fait, il y a des teinturières que j'ai pas encore pu tricoter leur laine, donc leur coloris surtout. Parce que les bases, pour moi, après, se ressemblent quand même pas mal, hein, entre les différentes teinturières. Donc moi, j'ai pas de teinturière préférée. Je pourrais pas me restreindre à une seule jusqu'à la fin de ma carrière de tricoteuse, ça serait compliqué. Voilà. Anne Sautricote qui me demande comment es-tu tombée dans le monde des teinturières indépendantes par la faute d'Ève. Atelier Ève. V3, pardon, d'ailleurs, je l'ai mal dit tout à l'heure. En regardant ses podcasts, elle parlait justement du pot des aiguilles, et puis je pense qu'après elle a parlé de pelote vagabonde, et ensuite par Instagram, en fait, à force de suivre des comptes du style, voilà, Atelier V3, de Céline See You Later, Madame Bibiche, de Pauline Maglia, on dit Maglia ou Malia? Maglia Ritante, enfin bref, chacune peut parler parfois d'une teinturière que je ne connais pas, je vais voir, je me dis tiens mais c'est joli ça. La feuille est tombée. Voilà. Annie Loupe qui me demande as-tu des projets bien définis quand tu fais tes achats ou fonctionnes-tu au coup de cœur laine et suivant le moment, les occasions, les envies, tu pioches dans ta réserve? Alors, jusqu'à très récemment, je fonctionnais au coup de cœur. C'est-à-dire que par contre, je n'achetais pas, par exemple, de quantité pull. Et du coup, je me retrouvais avec des échos. Par exemple, j'ai des échos... dans les vidéos stash où j'explique, tiens, voilà, je vais faire ça avec ça, ça y est, enfin, je me suis décidée à me dire, à quoi j'associe, à quel projet j'associe cette laine. Maintenant, si je dois acheter de la laine, je vais plutôt essayer de trouver un projet à y associer avant. Parce que j'ai pas envie que les échevaux dorment 36 000 ans dans mes placards. Et voilà. Christine Boutellier qui me demande quel budget par mois faut-il consacrer sans manquer au niveau achat déco. Alors sauf rares exceptions, je n'achète pas de la laine tous les mois. Bon, là il se trouve que juin, juillet, j'ai acheté de la laine. J'ai pas racheté de laine en août, par exemple. Non, j'ai pas racheté de laine en août, c'est bon, j'ai en train de vérifier, mais non. Du coup, là en septembre, je vais en acheter un petit peu au festival Bière et Laine, et en octobre, j'en achèterai au Nitit, mais certainement que novembre, décembre, j'en rachèterai pas, surtout que décembre, j'ai 2 calendriers l'Avent laineux, donc je vais avoir un stock de laine assez conséquent, et du coup, non. Après, je dépenserai pas 150 € tous les mois non plus, hein. C'est pas parce que maintenant j'ai un salaire plus élevé que je vais dépenser sans compter. Si je devais dépenser tous les mois, je dirais que j'achèterais par exemple de quoi faire une paire de chaussettes tous les mois. Donc je compterais 35 € par mois. En laine de teinturière indépendante. Si je dois acheter en quantité pull ou quoi,
Non, j'ai pas de budget minimum par mois où je me dis je dépense tant par mois en laine. Je suis plutôt raisonnable comme ça. Après, je vais avoir parfois d'autres envies d'achat, donc il n'y a pas de budget minimum. Et dernière sous-catégorie autre, donc les questions je ne vais pas trop les mettre, mais qui concernent quand même le tricot. Donc Amandine qui me demande, est-ce que les gens autour de toi ont de l'engouement pour le tricot? Alors, je te réponds de la manière où je comprends la question, c'est-à-dire est-ce que d'autres personnes autour de moi tricotent? Non. Après, est-ce que mes proches apprécient que je leur tricote des chaussettes ou des châles ou oui. Par contre, je dis des bêtises, j'avais quand même la mère de mon conjoint et sa grand-mère qui tricotait pour l'une et qui tricote encore pour l'autre. Donc la grand-mère tricote toujours, difficilement, mais tricote toujours. D'ailleurs, je crois avoir compris qu'elle a tricoté un petit pull pour mon fils. Blanchette en train de faire un oiseau. Ah, je crois que c'est parce que mon âme est rentrée. Voilà, donc après oui, les gens apprécient quand même que je leur tricote des choses. Et je tricote pour les personnes qui sont, on va dire, knit-worthy, donc dignes de recevoir des tricots. Parce que sinon, j'ai pas envie que ça soit abîmé dès le premier lavage ou quoi. Ce qui risque d'être le cas avec la plupart de ma belle famille, par exemple. Quel serait ton Graal tricot, modèle, laine ou événement? Mon Graal tricot, c'est d'aller au Knit-It et j'y vais. Voilà. Non, c'est que il y a enfin des festivals plus proches de chez moi aussi. Non. Ray, ce que je viens de te dire, c'était une question de Chloé Chassin d'ailleurs, hein, j'ai oublié de le préciser. Donc Chloé, mon Graal tricot, ce serait de pouvoir aller à un tricoter. Sauf que sur Nantes, c'est le mardi soir, et moi le mardi soir c'est en plein milieu de semaine, le petit, je peux pas partir comme ça au restaurant ou quoi, pas possible. Les hommes ils sont pas d'accord. Un petit coup de fil qui me demande de quoi s'agit-il en parlant du festival Bière Hélène, parce qu'effectivement je l'ai mentionné. Alors, effectivement, la plupart des infos sont passées sur Instagram. Donc, il s'agit d'un festival qui aura lieu le 24 et 25 septembre à Nantes, à la maison de quartier de Lille. Mais je te mets également en barre de description, il y a le lien du festival en lui-même qui n'est pas sur Instagram, où tu as toutes les informations, les exposants, les ateliers, les horaires, les prix des billets, la billetterie, enfin, t'as tout ce qu'il faut. Je te mets ça dans la barre là, et comme je pense que je vais faire le montage ce week-end, voilà, t'auras toutes les infos rapidement. J'espère que ça t'aidera. Mais pour information, moi j'y serai certainement le 24 le matin. Si ça peut t'intéresser. Le chat, tu fais bouger le trépied. Attends. Voilà. J'espère que tu trouveras tout ton bonheur sur le site internet. Et puis si jamais tu m'y croises et que tu me reconnais, n'hésite pas à me faire un petit coucou. Joël Ringeval qui me demande si je préfère tricoter pour moi ou pour les autres. J'aime bien tricoter pour les autres. Disons que je préfère par exemple tricoter pour ma sœur ou ma maman parce que vraiment elle s'apprécie. Mon homme il est content, mais voilà quoi. Et j'aime bien tricoter pour moi, mais je tricote peu pour moi au final. Voilà. Et Domi Caillot, comment on dit? Caillot, qui me demande si j'étais teinturière de laine, comment l'appellerais-tu? Donc je suppose comment j'appellerais ma marque, parce que tu me parlais en fait des bases de laine de Pelote Vagabond. J'appellerais ça le coin de box. Faut être linéaire un peu dans ses choix. Voilà. Là maintenant je vais vous insérer une petite vidéo que j'ai tournée juste avant du tirage au sort. Voilà, avec la liste des différentes personnes. Alors il y a 2 personnes que je n'ai pas ajoutées dans la sélection des noms.
tout simplement parce qu'il y en a une qui n'a pas écouté les instructions, qui ne m'a pas posé de questions, et l'autre qui n'a pas non plus écouté les instructions, et qui a posté la question le 1er septembre. Et moi j'ai dit que c'était jusqu'au 31 août. Voilà. Donc, sur ce, le tirage au sort est fait, et c'est donc Sophie qui remporte le lot. Donc Sophie, je t'invite à me contacter sur l'adresse mail que j'aurai mis en barre de description pour me donner ton nom, ton adresse, et je t'enverrai le petit colis dès que possible, assez prochainement, rapidement. Voilà. Sur ce, je vous fais à tous des gros bisous. Je ne sais pas quand je vous retrouverai pour une vidéo podcast ou autre, peut-être plutôt podcast. Les projets avancent bien. Je voudrais aussi remercier les personnes qui m'ont demandé, qui m'ont souhaité un bon rétablissement pour mon dos et tout. Bon, c'est toujours un peu douloureux, mais ça va quand même mieux. Je veux dire, bon, toujours du mal à tourner la tête, et voilà, mais ça va mieux. J'en suis pas à pleurer, je suis plus sous des contractions musculaires, quoi. Voilà, donc je peux tricoter, les projets avancent, pas trop mal. En plus, j'ai des RTT à poser, donc je vais avoir quelques jours pour moi aussi, pour tricoter sans homme dans les parages. Voilà, donc c'est tout, donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une vidéo podcast, certainement en octobre. Vous savez quoi, il n'y aura peut-être pas une vidéo podcast, mais je vous ferai une vidéo sur le VRLN et puis sur le Knit-It. Je pense que je regrouperai. Il y aura donc vidéo, vlog et puis haul comme j'avais fait pour les bigots de laine. Et certainement fin octobre, on va se dire qu'il y aura un petit podcast. Ça me semble pas mal. Voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite à toutes et tous un bon tricot, une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit en fonction de quoi vous regardez. Et puis voilà. Allez, je sais plus comment conclure. Allez, à bientôt. Salut.